d'artistes mondialement connus dans la région. On va commencer les ventes aux enchères par ce magnifique à 30 €. 30 €. 30 € pour ce magnifique miroir. Est-ce que faut lever la main? L'association La Recyclerie date de 2005. Il y avait donc trois axes importants. L'axe social, autour justement de ces ateliers ouverts aux bénéficiaires du RMI à l'époque. Il y avait également une boutique où les gens pouvaient venir apporter des choses qui ne leur servaient plus et qui évitaient d'être jetés à la déchetterie, qui pouvaient être revendus en direct à la recyclerie ou bien être transformés en matière. Et le troisième axe, c'est effectivement la création, c'est-à-dire à partir de ces objets ou de ces matières, développer des aptitudes, des capacités, des imaginaires ouverts à tout public, aux adultes et aux enfants. Et puis également, ce travail a pu aussi rapidement faire l'objet d'animations, d'éducation à l'environnement auprès de publics scolaires, périscolaires, et ça perdure toujours. Ce qui a changé, ce qui change donc depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans, c'est que tout l'aspect boutique donc a été supprimé et donc à la place, c'est une journée comme aujourd'hui qu'on appelle la grosse vente qui a lieu 2 ou 3 fois par an. Ces grosses ventes sont aussi l'occasion de développer aussi et d'offrir au public qui vient et aux enfants mais aussi aux adultes un accès à de la création de spectacles, de musique. Je me suis mise à créer pour moi-même au départ, mais j'avais besoin aussi de techniques parce que je découvrais certaines techniques, notamment le travail du métal. Donc j'ai appris toute seule à souder, mais j'avais besoin de me perfectionner un petit peu. Donc j'ai vu que la recyclerie proposait aussi des stages. Et du coup, j'ai participé à l'atelier métal qui est mené ici. Et voilà, donc de fil en aiguille, il y a eu des rencontres qui se sont faites. Émilie, la coordonnatrice de la recyclerie, a donné un contact, elle a vu mon travail, qu'elle a trouvé intéressant. Et du coup, elle m'a trouvé un contact pour une première expo, pas très loin, au Chêne Massillargues. Et donc voilà, ça a démarré comme ça, du coup proposition, est-ce que ça t'intéresserait de participer au collectif d'artistes? Et puis voilà, il y a eu des affinités tout de suite qui se sont créées avec les personnes qui travaillent ici. Et moi, ça m'apporte énormément de travailler aussi en équipe. Et puis j'arrivais dans la région quand même, donc c'était important aussi que je me recrée un petit réseau social. Je crois qu'on doit être 6 sur le noyau dur. Et puis de temps en temps, il y a des personnes qui nous rejoignent sur un projet particulier, parce qu'on répond à des appels à projets.
soit pour des expositions, des objets qu'on crée ici, des sculptures ou des meubles restaurés. Où on est aussi sollicité pour mener des ateliers en fait, d'animation autour de la récup. Là, toutes les semaines de développement durable, c'est très en vogue et donc ces ateliers plaisent beaucoup. Et voilà, donc on a participé comme ça à plusieurs festivals aussi autour de la thématique du recyclage. Bon, on voudrait développer ce volet artistique parce que c'est vrai qu'on accueille beaucoup de déchets, de mobilier, mais on n'est pas assez présent peut-être sur la restauration. On aimerait bien aussi relancer le relooking, le détournement d'objets, rendre plus dynamique en fait cette image-là de la recyclerie. Enfin, en tout cas, c'est un point de vue aussi personnel, mais qu'on partage à plusieurs sur le collectif. Voilà. Le 2 juin, où nous avons une ZEDA, comme ZEDA Labaou, mais en fait ça veut dire zone artistique. Et là, 10-12 créateurs ont été sollicités pour venir présenter, exposer leurs créations. Tous des créateurs à partir de récup qui sont des professionnels. Et l'espace va être transfiguré aussi à cette occasion. Il y aura aussi un certain nombre d'animations, donc ce sera une journée assez fabuleuse, à laquelle on convie un maximum de personnes. Voilà.